Mesdames et messieurs, re-bienvenue sur cette chaîne. Nous sommes maintenant rendus au mois de février de notre troisième saison. Ça va super bien notre fiche jusqu'à présent. On va voir si on peut améliorer l'équipe rendue à la date limite des transactions qui va être au début du prochain vidéo. Mais pour l'instant, on veut voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre fiche en vue de cette dite date de d'échange-là, date limite des échanges-là. Parmi les joueurs qu'on veut garder réellement, c'est pas mal tous les joueurs, tu sais. Des gars qui ont plus de contrat comme Lucas Reichel ou comme Jack Quinn, ils sont agents libres avec restriction. Eux autres, j'aimerais bien les garder, même que Jack Quinn, je me suis révisé un petit peu, là, je disais que 3 millions, c'est peut-être un peu cher pour lui. Mais honnêtement, j'y repense, là, puis le problème, c'est que c'est juste pour un an, mais 3 millions pour un gars, un franc-tireur qu'on n'a pas beaucoup, comme Jack Quinn, je pourrais y offrir ça là, pour une année. Puis il accepte directement, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il prend même une réduction de salaire sur ce qu'il avait signé juste avant. Ivan et Bobby McMahon, eux, c'est que j'aimerais ça qu'ils deviennent avec une deuxième position d'allié gauche tous les deux. Parce que en ce moment, les deux, leurs mises au jeu sont vraiment pas élevées. Bobby McMahon est à 64 de général sur les mises au jeu, alors que Ivan, lui, c'est 71. J'aimerais ça avoir des joueurs de centre avec des meilleures mises au jeu que ça. Mais ça veut pas dire que je veux me débarrasser des deux. Ivan peut-être, mais Bobby McMahon, s'il pouvait bien devenir allié gauche avec son poste secondaire, ça ferait vraiment mon affaire. Et on a donné la promesse ou l'objectif on l'a donné le 2 janvier et on lui a donné 2 mois pour le savoir s'il peut le devenir. Et la date de limite de transaction, elle est très exactement le 2 mars. Donc on est vraiment in extremis sur cette date-là. Alors ça pourrait être une bonne affaire pour voir. S'il dit oui à devenir allié gauche, je le garderai. S'il ne dit pas oui, ben là, on n'aura pas le choix de l'échanger, de se trouver un deuxième joueur de centre qui jouera à sa place. Même s'il fait un excellent travail sur le deuxième trio, je veux un joueur de centre qui gagne des mises au jeu. Parce que Alexis Joseph, qui est notre relève, il est juste à 75 de général. C'est le minimum que je pourrais accepter pour un joueur de centre. Et Bobby McMahon, lui, il est à 64. Il est vraiment loin de ça. Et on a juste Andy Kopitar qui est bon dans les mises au jeu à 86 sur nos 400. Et avant même de se rendre au premier match, les Jets de Winnipeg ont congédié Scott Arniel. C'est pas un entraîneur qu'on souhaite avoir à Québec, mais c'est bon à savoir quand même. Alors, le premier match du vidéo est contre les Ducks d'Anaheim. Les Ducks, on sait que c'est une équipe en reconstruction. La reconstruction est pas mal terminée, là, avec un gars comme Cutter Gauthier à 92 de général. Vraiment incroyable. McTavish, Michael Granlund, Troy Terry, Leo Carlson aussi, Beckett Seneca, ils ont un solide top 6. Ils ont Rylan Morales qui est en ce moment à la tête des joueurs pour le trophée Calder, le trophée de recrue de l'année. Nathan Gaucher, le Québécois, est là. À la défense, Pavel Mintyukov, qui est très solide. Jared Spurgeon, l'ancien capitaine du Wild du Minnesota. Jackson Lacombe. Olen Zellweger, le Québécois Tristan Luneau. Et ça, c'en est un que j'aimerais bien avoir là, sur notre top 6 à Québec. Ryan Strome est mis de côté. Même s'il est 82 de général puis qu'il a un X-Factor. Alors que des gars comme Nathan Gaucher puis Michael Simmons sont pas mal moins bons que lui. Noah Warren aussi, qui est un produit de la Ligue junior maritime Québec. Et leurs gardiens sont Lucas Dostal et Alexander Georgiev. Donc, une bonne fiche pour les Ducks, là, 27 victoires, 18 défaites en temps régulier et 5 défaites en surtemps. On va y aller avec la simulation. Nous, ça va être Laurent Brossois qui a repris ses repères. La première période. C'est 1-0 pour les Ducks. Leo Carlson a marqué le premier but. Deuxième période. 2-1 pour les Ducks. On va donc intervenir. Alexis Joseph et Rylan Morales et 2 recrues qui ont chacun marqué un but. Alors, on part la troisième période. Andy Kopitar devant. McTavish, c'est gagné par les Ducks. Keaton Verhoff qui frappe Cutter Gauthier rapidement. Il avait de l'air mort pendant un petit quart de seconde. A de l'espace, va patiner. Tyson Jost.
sur le côté, revient sur ses pas. À Joseph, un excellent lancer. Joseph qui n'est pas allé au banc encore. Joseph, pas la rondelle. Jost. Et tout ça se finit avec les Ducks qui ont la rondelle. Mais il va perdre. Seneca. Nyquist à Kopitar. On va retirer notre gardien dès qu'on peut. Kopitar perd la rondelle à son tour. Mais Hakanpää vient intercepter. Hakanpää qui gagne le territoire des Ducks à Carrier. Un bel arrêt. Un autre arrêt. Et Jared Spurgeon qui récupère. Jared Spurgeon se défait de la pression des Nordiques. Hakanpää intercepte par contre. À Quinn. Ivan. Il reste 25 secondes à ce match-là. Ivan. Revient. Ivan. A de l'espace. Un lancé côté bouclier. C'est l'arrêt. Et nous, on va demander notre temps d'arrêt. Oh, qu'on va le demander là. Il reste 15 secondes à ce match-là. 15 secondes à ce match-là. Notre première ligne va être là. Notre première paire de défense va être là aussi. Filet retiré. Pleine énergie. Kopitar devant McTavish. C'est gagné par Kopitar. Hakanpää tente un lancer. Il n'y avait personne pour faire dévier. Il reste 11 secondes. Kopitar toujours devant McTavish encore. C'est gagné par Kopitar. Hakanpää tente un lancer. Un autre arrêt de Lukas Dostal. Il reste moins de 6 secondes. Kopitar devant McTavish. Est-ce que Kopitar peut encore gagner une mise au jeu? Oui. Hakanpää. Un tir. Bunting est trop tard pour le retour et c'est la victoire des Ducks. Même si on a tout essayé en attaque, ils l'ont pas volé là. Ils sont vraiment allés la chercher cette victoire-là. Lukas Dostal est vraiment allé chercher cette victoire-là pour eux. Pas le temps d'être déçu. 2 jours après, un samedi au Madison Square Garden, on affronte les Rangers de New York. Les Rangers ont vraiment une solide équipe. Oui, ils sont vieillissants. Panarin a 36 ans. JT Miller a 34 ans. Mais ils ont aussi des joueurs pour venir prendre la relève comme Alexis Lafrenière qui a juste 26 ans, qui est rendu 90 de général. Ils ont aussi Will Cooley, 87 de général à 25 ans. Donc c'est vraiment une équipe qui est dans leur prime en ce moment, ou un peu vieillissante. Là, Mika Zibanejad a perdu un peu de général, il est rendu à 83. Mais Trocheck est là à 87. Vatrano à 82. William Karlsson sur le 4e trio. Ils ont le jeune Gabriel Perreault qui est sur le 4e trio. Vraiment une attaque de feu. Puis leur défense est quand même très solide aussi. Là. Dimitri Orlov qui est vieillissant un petit peu, mais qui est quand même très solide défensivement. Adam Fox est là avec son 92 de général. Braden Schneider est là. Gavrikov est là. Will Borgen est là. Ils n'ont pas de blessés. Adam Edstrom, Scott Morrow et Vitaly Kravtsov. Vitaly Kravtsov, c'est pas le gars qui a été repêché au 9e au total, puis il s'est jamais développé, là. Et Igor Shesterkin est le gardien partant. Fait que vraiment, eux autres, c'est là qu'il faut qu'ils gagnent leur coupe, là. Ils ont 1 an, ils ont 2 ans peut-être de leur fenêtre d'ouverte. Puis il faut qu'ils gagnent là leur coupe. Alors que nous, on a une fiche qui est très comparable à la leur. Puis c'est pas nécessairement là qu'on vise la coupe, là. OK, Laurent Brossoit est toujours le gardien partant. Jacob Deberge va affronter les Capitals dans 2 jours. Alors, on y va avec la simulation. Première période, 0-0. On a dominé au chapitre des lancers, mais on n'a pas été capable de marquer. Deuxième période. Zibanejad 2 fois. Alexis Lafrenière 1 fois aussi. C'est tout en début de période contre Laurent Brossoit. Ils ont seulement 12 lancés puis ils ont marqué 3 fois. Nous, on en a 30 puis on n'a jamais marqué. L'importance d'un gardien élite. Et troisième période, ça a fini 4-1. Alexandre Carrier a marqué sur notre avantage numérique et Bérard a marqué pour eux sur leur avantage numérique en fin de match. 43 lancés qu'on a envoyés, 42 arrêts pour Shesterkin. Il a vraiment été fumant ce match-là. Le prochain match est contre les Capitals de Washington. Ovechkin, avec une saison de 64 points pour l'instant, il ralentit vraiment pas. Et ça, c'est malgré ses 42 ans, 41 buts déjà dans la saison. Dylan Strome, que ça va super bien, tu sais, c'est un fabricant de jeu avec un
franc-tireur. Puis même l'attaquant de puissance qui est là pour continuer, là, tout est là pour une recette d'un premier trio de feu. Donc Pierre-Luc Dubois est là aussi. Il s'est vraiment repris en main. Les Capitals ne voudront pas l'échanger à nous autres, là, mais il serait disponible, il viendrait même, il accepterait même un échange pour venir à Québec. Mark Stone, on se rappelle qu'il est là. Protas, McMichael. Ils ont Tom Wilson sur le 4e trio. Ryan Leonard pour venir prendre la relève. 83 général à 23 ans. À la défense, Chikrin, John Carlson, Matheson, Matt Roy qui est pas mauvais, Van Riemsdyk, Ferrarvi. Ils ont vraiment une très très bonne équipe. Là. Rasmus Sandin qui ne joue même pas. Ça, c'est un gros contrat pour ne pas jouer là, à 4,6 millions. Justin Hall qui ne joue pas non plus. Et leur gardien, c'est Logan Thompson. Pour nous autres, ça va être Jacob Dobèche. Alors, on y va. Première période. Et pelaille. Que ce soit Dobèche ou Brossois, ça ne va pas mieux l'un que l'autre. Matheson, Protas, Miroshnichenko et John Carlson qui ont tous marqué 4-0 comme première période. Deuxième période. Nyquist a essayé. Un but en début de période. C'est 4-1. Dernière période. 5-2. Keaton Veroff et Jacob Chikrin, chacun leur tour. Il va vraiment falloir amener un changement, là. Pas de suite, on pèsera pas sur le piton panique pour 3 défaites, là. Mais ça va moins bien pas mal, là. On ramène Brossois pour y affronter le Wild du Minnesota. Donc, le Wild, ils ont Kirill The Thrill Kaprizov. Ils ont Marco Rossi sur le premier trio à 90 de général. Matthew Boldy, Matt Zuccarello, Joel Erikssonek, Jalen Schwartz, Marcus Foligno, Yakov Trenin, Ryan Hartman. Ils ont même un Danila Yurov sur le 4e trio à 84 de général. Ils ont un Mason Appleton à 83 de général. Puis ils ont aussi un Liam Ogren. Évidemment, c'est le Wild sans l'échange de Quinn Hughes, le méga échange. Mais ils ont quand même toute une équipe là, avec Jonas Brodin qui est toujours là, Brock Faber, David Yerichek, Jacob Middleton, Zeev Bouillum, White Cloud est là. Mais ils ont pas trop, ils ont pas trop d'espoir. Ils espèrent vraiment. Mais ils espèrent vraiment qu'il n'y ait pas de blessés parce que c'est Keegan Colsar, le seul calibre Ligue nationale qui est encore dans l'équipe, dans ce qui reste. Puis ils ont Jesper Wallstedt à 89 de général aussi. Puis ils espèrent que Wallstedt ne soit pas blessé parce que Patera, c'est pas tout à fait ça. Quoique 916 dans les 14 matchs qu'il a joué. OK. Donc on y va, on essaie de rebondir à Minneapolis, au Grand Casino Arena. Première période. 2-1. Kaprizov a marqué. Encore une fois, un but en début de match. Nyquist sur notre avantage numérique et Yakov Trenin pour eux autres. Deuxième période. Et avant de passer à la deuxième période, on a juste 5 lancés. Encore une fois, on lance plus au but, là. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième période. 3-2, on va donc intervenir. C'est Billy Vachon. Oh, qu'on aime ça quand Billy Vachon marque un but. Matt Zuccarello a marqué pour eux autres, par exemple. Alors, on intervient. Marco Rossi devant Anze Kopitar. Oh, première passe interceptée par Lucas Reichel. On va mener une attaque rapidement. Reichel revient sur ses pas. Une passe à Nyquist. Oh, Kaprizov avait tout vu. Bobby McMahon devant Joel Erikssonek. C'est gagné par Erikssonek. Une autre mise au jeu perdue pour McMahon. Jalen Schwartz. Ah, McMahon. Oh, Jack Quinn qui avait toute une occasion. C'était bien dessiné devant le gardien Wallstedt, mais c'est lui qui a fait l'arrêt. Intercepté par Bunting. Quinn. À McMahon. Un bon lancer, un meilleur arrêt. À Lucas Reichel. Reichel rentre au centre. Par la rondelle, mais la récupère. Lucas Reichel. Oh, quel arrêt du gardien Wallstedt. Il va décider de monter la rondelle. Alexandre Carrier. Entre dans le territoire de Minnesota. Carrier. Un tir. Ça a touché le poteau. Je crois bien que ça a touché le poteau, là.
On va retirer le gardien. Ça y est, on retire le gardien. Bunting. À Quinn. Et le but. Oh, on l'a travaillé ce but-là. Là. Et c'est Jack Quinn qui avait eu une occasion comme ça en début de période, puis ça n'avait pas marché. Et Carrier qui avait ramassé White Cloud. Et ça avait permis aux Nordiques de s'en aller de l'autre côté. Quinn qui avait un but grand ouvert, un petit tap-in. Et il va pas manquer cette occasion-là une deuxième fois dans le match. Et c'est 3-3. Ça, c'est le genre de match où est-ce qu'on doit vraiment travailler. Ou c'est le genre de séquence dont on doit vraiment travailler pour se sortir. Là. Ivan devant Marco Rossi. Rossi qui va l'emporter. Donc Ivan aussi qui remporte pas la mise au jeu. Tyson Jones à Bolduc. À Desharnais. Un tir l'arrêt de la mitaine de Wallstedt. Et la période va terminer là-dessus. Ouf, ça en est fallu de peu pour que on soit encore en train de parler de défaite. Mais Jack Quinn sur cette séquence-là, et on est encore dans le match. En prolongation, c'est nous qui a le disque. Bunting qui patine. Bunting déjà devant le filet. Le tir, l'arrêt de Jesper Wallstedt. Kopitar qui va remettre dans notre propre territoire. À Faber. Gros jeu défensif de Joseph. Oh, ça passait vraiment proche pour un but du côté du Wild. Un autre tir, c'est l'arrêt et la période de prolongation s'est terminée là-dessus. Oh, il y a eu des occasions d'un bord comme de l'autre, mais les gardiens ont tenu le fort. Il y aura fusillade. C'est Nyquist qui aura l'honneur d'y aller en premier pour nous. Nyquist. Une feinte, l'arrêt de Jesper Wallstedt. C'est au tour de Kaprizov. On sait qu'il est dangereux, c'est le meilleur joueur du Wild. Touche le poteau. Et il a-tu touché à la rondelle? Et avant de passer à Kopitar, je vais voir ce qui s'est passé là exactement. Là. Kaprizov qui s'est amené. A touché le poteau. Ah, ça y a retouché à son genou. C'est pour ça que ça a rentré par après. Ça a touché au genou de Kaprizov. Donc non, c'était pas bon. Je pensais que c'était le dos. Mais non, c'était le genou que ça a touché. Kopitar. Et la feinte qui a fonctionné. André Kopitar qui donne l'avantage aux Nordiques. Oh que oui, le capitaine s'en est occupé. On est maintenant autour de Matthew Boldy. Boldy, un bel arrêt de Brossois. Avec un but de Lucas Reichel, on pourrait gagner ce match-là. Reichel qui s'en vient tranquillement. Oh, ça a marché. En plein comme les superstars de la Ligue nationale le font. C'était-tu Kuznetsov qui le faisait, cette feinte-là? Je pense que oui. Mais ça a tellement bien marché. Et victoire des Nordiques. On vient enfin de sortir de cette série de défaites-là. Maintenant, il faut en faire du mieux qu'on peut pour le reste. Ouh, drôle de match. Ou une drôle de série de matchs qui s'en viennent. On s'en va en Californie pour aller voir les Kings de Los Angeles. Mais après ça, on pack tout puis on rejoue le lendemain encore une fois contre les Kings. C'est beaucoup de gaz de prix pour aller pour l'avion, là. Mais bref, on va y aller comme ça. Laurent Brossoit va jouer contre les Kings à Los Angeles. Et Jacob Deberche va jouer à la maison après. C'est ça ma décision. J'ai décidé ça. Donc, contre les Kings, une série de 2 matchs consécutifs. Fiala, Quinton Byfield, Adrian Kempe, Trevor Moore, Philippe Danault qui est toujours avec Los Angeles et non pas avec le Canadien dans cet univers, Andrei Kuzmenko, Lawson Krause, Lars Eller, même Garnett à Ottawa. On a Alex Laferrière qui s'est pas développé comme il aurait pu. 83 sur le 4e trio. Warren Fogle, 84 sur le 4e trio. Mike Anderson et Brent Clark qui sont là. Cody Ceci sur le top 4. Joel Edmondson qui est là. On se rappelle de Kenny Andrews qui est à sa 2e saison dans la Ligue nationale.
Donc lui qui avait été repêché 22e au total, c'est un excellent choix là, pour un gars qui est directement dans la Ligue nationale. Et malheureusement, Drew Doughty ne jouera pas contre son bon copain Anze Kopitar parce qu'il est blessé. Et c'est Cam Talbot qui va affronter les Nordiques alors que Carter George sera sur le banc. Et pourquoi Carter George porte le 32? Arc. Puis personne ne devrait porter le 32 à Los Angeles, là. Alors, on y va avec la simulation. Première période. 2-0 pour les Nordiques. Anze Kopitar et Keaton Verhoff. 2 buts sur des avantages numériques. Deuxième période. 3-1. Il y aura donc 2 buts d'écart. On n'en va pas intervenir. Kevin Fiala sur leur avantage numérique. Bobby McMahon a marqué à 5 contre 5 pour nous. Dernière période. Et victoire de 4-2 dans ce premier match des deux contre les Kings. Sam Carrick a marqué pour eux, mais Gustav Nyquist pour nous. Alors, deuxième match de suite. Pour eux, c'est Carter George qui va être le gardien partant. Pour nous, c'est Jakob Dobeš. Alors, on y va avec la simulation. Est-ce qu'on peut remporter une deuxième victoire consécutive contre les Kings et balayer cette série de 2 matchs-là? Première période, c'est 0-0. On a plus de lancers qu'eux. Deuxième période, 2-0 pour les Kings. On va pas intervenir parce que c'est 2 buts d'écart, mais Brian Dumoulin et Alex Laferrière qui marquent chacun leur tour. Ça nous amène à la dernière période. 5-2, une défaite, donc ça va un match de chaque côté. Bolduc a marqué pour nous. Fiala et Laferrière ont marqué tout de suite après. Ivan à 38 secondes de la fin a marqué, mais Fiala, il en a marqué un autre tout juste avant la fin de ce match-là. Donc, un match de chaque côté. Et Hakim Paul qui s'est blessé jusqu'au 20 février. C'est pas une bonne nouvelle. Hakim Paul, notre défenseur, qui joue le plus de minutes, qui se blesse. Une chance que c'est genre pour 2 semaines, là. C'est pas pour si tant longtemps que ça. On va amener Santeri Ataka sur la dernière paire. Puis on va monter Bolduc, puis on va monter Silayev. Ataka, il va avoir tout ce qui est avantage numérique. Là, ça me dérange pas que ce soit Santeri Ataka qui soit là. Mais pour les minutes à 5 contre 5, il va être sur la dernière paire. Je pense qu'il va manquer un match ou 2 max, là. Parce que s'il revient pour le 20, il va manquer le match 15, ça c'est sûr. Peut-être le match du 17 aussi. Après ça va être bon. OK, maintenant c'est Jakob Dobeš qui perd tous ses matchs. Alors on va emmener Laurent Brossoit. Laurent Brossoit pour être le gardien partant de ce match-là contre le Wild du Minnesota. Alors, on y va. C'est Jiri Patera qui est là pour eux. Première période, 0-0. Deuxième période, 1-0 pour nous. On va donc intervenir. C'est Brendan Gallagher qui est le seul marqueur de ce but-là. Kopitar est là devant Marco Rossi. C'est gagné par Kopitar. À Reichel. Lucas Reichel qui se met à l'attaque. Reichel. Sur le poteau. Ça aurait été bon d'en marquer un deuxième sur le premier tir de la période. Verhoff. On a essayé de dévier devant le filet, mais Patera était là. Une passe à Silayev. À Kopitar, qui voit Reichel. Reichel, qui se met à l'attaque. Un tir. C'est un autre poteau, là. Ça fait 2 poteaux qu'on vient de prendre. Verhoff, intercepte pour Reichel. À Silayev. Gros lancer, ça manque. Kaprizov. À Rossi. À Boldy. Un bon lancer, bel arrêt de Brossoit. Kopitar qui intercepte. Et il s'en va à l'attaque. Kopitar voulait passer à Quinn. Ça va le rejoindre finalement. Un tir, l'arrêt de Patera. Marco Rossi à Kaprizov. Un bel arrêt de Brossoit. Carrier va remettre à Silayev. À McMahon. À Bunting. Et lui, il va tirer dans le filet des airs. Ça va compléter le match pour nos Nordiques. 36 secondes à jouer. Eriksson qui l'emporte. Passe coupée par Jack Quinn. Jack Quinn en échappé. Si on voulait être sûr de marquer un autre but juste pour
être sûr de la victoire. Jack Quinn vient de s'en occuper. Il a intercepté la rondelle directement après la mise au jeu. Et la fin du revers, ça a fonctionné. 13e but de la saison pour lui. Non, c'est pas le 13e but. Il y en a plus que 13, je pense. Je sais plus. Non, c'est vraiment son 13e. Eriksson qui l'emporte. Pression de Jack Quinn qui fait perdre la rondelle au Wild. McMahon, un autre but. Oi, oi, oi. Ça, c'est insultant pour le Wild, là. 2 buts après le but dans un filet désert. Avec 23 secondes à jouer. Bunting revient sur ses pas. Aïe, aïe, aïe. Toute la période, on a eu de la misère à marquer des buts. Puis le Bunting en marque un autre. C'est maintenant 5-0 pour un match qui était censé finir juste 2-0. Le Wild a complètement abandonné, là. Puis les Nordiques en profitent pour pousser les stats un peu. Et fin de ce match-là. Victoire des Nordiques. Ça a finalement fini 5-0. Après nos victoires contre le Wild, après qu'on ait humilié le gardien du Wild, le Wild nous demande un échange pour aller chercher Jacob Dobeš pour être leur backup. Ce serait Jacob Dobeš avec notre choix de 3e ronde pour s'avancer en 2e ronde. Je sais pas si je le fais. Ça vient juste me prouver que Jacob Dobeš a pas beaucoup de valeur. Mais un choix de 2e tour pour Jacob Dobeš, ça pourrait être très bon, sauf que si on fait ça, on n'a pas de gardien backup parce que j'amènerai pas Arnaud Tifanti. Sauf que je pourrais échanger après ça un choix de 7e ronde pour un autre backup. Fait ouais, let's go, on le fait. On le fait. On va être forcé d'amener. Mais ce sera pas Arnaud Tifanti que je vais l'amener tout de suite parce que on va le perdre au balotage. Fait qu'on va amener Félix Amiel juste pour le coup de suite. Merci beaucoup, Jacob Dobeš. Tu nous as permis de rester en force, même quand Laurent Brossoit allait pas bien. Mais maintenant que Laurent Brossoit va bien, on s'est un peu débarrassé de lui. Mais vraiment, c'est pour le choix de 2e tour. Là. On n'est pas prêt pour gagner la coupe tout de suite. Et on pourrait prendre Jiri Patera pour la fin de l'année. Je serais pas contre d'aller prendre Jiri Patera. Il a juste 28 ans. Il a pas eu une mauvaise saison pantoute, là, avec le Wild de 915. 9 victoires, 2 défaites, 2 défaites en prolongation. Hey, pour vrai, oui. Comme ça, on n'aura pas besoin de dépenser un choix pour lui. Drôle d'idée du Wild du Minnesota. Ça va faire bizarre dans le vestiaire, mais Jiri Patera, bienvenue. Ça fait très bizarre après l'avoir explosé comme ça. Et Félix Amiel revient dans les mineurs. Donc, Laurent Brossoit aura la tâche d'affronter les Rangers. Alors, contre les Rangers, Laurent Brossoit est là, on sait à quoi il ressemble, on réaffronte encore Igor Shesterkin qui est au sommet de sa forme. Première période, 1-1, Elliot Desnoyers a marqué pour ouvrir la marque. Mais Mika Zibanejad, qui a beaucoup de succès contre nous, a marqué à son tour. Deuxième période, 3-2, on va donc intervenir. William Karlsson, Alexis Joseph et Mika Zibanejad, encore une fois. Vraiment, Zibanejad a énormément de succès contre nous autres. Miller devant Kopitar, les deux capitaines qui s'affrontent à la mise au jeu, c'est gagné par Miller. Orlov à Miller. Maintenant à Panarin, un bon lancer, bel arrêt de Brossoit. Une passe devant le filet, Miller, oh! Beaucoup de X-Factor en rouge. Un autre tir, Miller qui marque. Oi, oi, oi. Mauvais début de période. Et c'est maintenant 4-2 pour les Rangers. C'est venu devant le filet. Verhoff n'a pas été capable de faire sa loi devant le filet. Panarin, Miller ont été de trop pour les jeunes défenseurs inexpérimentés encore pour des Nordiques. Let's go, faut qu'on se reprenne. Quinn
à Carrier. Oh, intercepté par Orlov. Bérard n'a pas pu lancer, heureusement. Carrier à Quinn. Jack Quinn. Quinn, de l'autre côté, à Bunting. Quel jeu! Il y a une belle chimie entre Michael Bunting et Jack Quinn. Là. Bobby McMahon trouve Quinn de l'autre côté. Bel arrêt. Encore une fois, c'est Igor Shesterkin qui fait un bel arrêt. Michael Bunting à Jack Quinn. À Michael Bunting. À Silayev. Bon lancer, bel arrêt. Et Shesterkin va garder sur lui. Un tir de loin. Le retour est gardé par Silayev, mais qui prend la rondelle. Edstrom. Un peu plus tard. Une mauvaise passe, ça a été coupé. Bien joué de Brossois de l'avoir arrêté. Edstrom. Colin, j'aurais dû la garder. Ah non, quel mauvais jeu. Quel mauvais jeu. J'aurais dû la garder juste ici. Ben non, il a fallu que je la redonne. Gabriel Perrault était là. Non, c'est David Edstrom, pardon. David Edstrom était là. Il l'a remis. Il a même failli manquer son coup, là. Mais c'est maintenant 5-3 pour les Rangers. Alexandre Carrier à Nyquist. Gustav Nyquist. Nyquist. Une feinte. Ah, ça n'a pas marché. Et victoire des Rangers. Une défaite qui est quand même assez crève-cœur pour nous autres. Shesterkin, on n'avait aucune réponse pour lui. Zibanejad non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Akinpol revient juste à temps pour jouer contre le Canadien. Il va reprendre sa place partout. Puis il va être même complètement guéri. On est rendu au prochain match. Ce match-là est contre nos éternels rivaux, le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il y a des changements dans leur alignement avant qu'on fasse le match complet contre le Canadien? Le premier trio n'a pas changé. Slav Suzuki avec Demidov. Caulfield et Roslovic sont toujours sur le deuxième trio, mais cette fois-ci, ils sont accompagnés de Alex Newhook, qui a perdu beaucoup de morale, là, 79 de général, mais son rôle reste un attaquant de top 2, ou un attaquant de deuxième ligne plutôt. Donc, ça serait un gars qui est peut-être plus de 83, 84 de général qui a descendu à 79. Zachary Bolduc aussi a perdu un peu de morale, il est à 79 de général en ce moment, joue sur la troisième ligne. Même chose pour Kirby Dach, mais lui, 86 de général. Sa saison va quand même assez bien pour Kirby Dach. Joshua Roy, lui, 83 de général. Sa place est sur la troisième ligne. Owen Beck, Joe Veleno et Jake Evans sur le quatrième trio. Lane Hudson et Noah Dobson, qui pourraient vraiment être une des meilleures paires de défensives de la Ligue, qui jouent ensemble. Ekholm avec David Reinbacher. Dante Fabro qui est descendu à 77 de général avec Cole Hudson. Ça veut dire qu'il y a au moins un blessé. Oui, Arbor Xhekaj est blessé. Caden Goulet est laissé de côté toujours encore une fois. Jacob Fowler est aussi blessé. Ce qui explique que Montembeault a la tâche de nous affronter. C'est William Lasselle qui va être son backup. Il a déjà grimpé à 80 de général, William Lasselle. Wow! Alors pour nous, Laurent Brossoit va être le gardien partant. Alors on est là à Montréal. Kopitar devant Suzuki, les deux capitaines. Pour la mise en jeu initiale, Suzuki l'emporte. Alors le Canadien n'a pas une bonne saison jusqu'à maintenant. Et nous autres, on veut continuer de les maganer. On veut continuer à faire en sorte qu'ils ne font pas les séries canadiens. Suzuki à Dobson. Un bon lancer, bel arrêt de Brossoit. Beau jeu défensif de Verhoff. Keaton Verhoff, c'est lui qui relance l'attaque. Keaton Verhoff, une brèche en défense, le tir et le but. Keaton Verhoff intercepte une rondelle. Part à l'autre bout. Et déjoue les 4 joueurs d'un seul coup du Canadien avant de déjouer Samuel Montembeault. Quel bon départ à ce match-là. C'est aussi son 15e but de la saison. 15 buts pour un défenseur, c'est quand même très bon. Alors ça va bien là, déjà pour partir.
Une passe qui est interceptée. Caulfield qui se lance en attaque. Caulfield prend le centre. Une passe à Newhook. Bel arrêt de Brossois. Roslovic rentre au filet. Un arrêt. Bien joué encore une fois de Brossois. Et on va sortir la rondelle. Thompson à Ekholm à Evans. Frappé par Hakim Pope. Oh, devant le filet, Joe Veleno. Bel arrêt de Laurent Brossois. Slavkovski par la rondelle. À Desnoyers, à Gallagher. Et maintenant à Joseph. Un lancé. Bas, manqué, bloqué. Gallagher le retour. Et c'est l'arrêt de Samuel Montembeault. 1-0 à la fin de la période. On aime ça comme ça. On mène. C'est tout ce qui est important. Et c'est Verhoff qui a marqué ce but-là. Et on relance tout de suite à 2 contre 1 pour les Canadiens. Slavkovski, Hudson, le tir et le but. Lane Hudson qui marque. Et l'égalité est créée dans ce match-là. Par la rondelle, Silayev va récupérer. Anton Silayev qui patine. Silayev. Nyquist tire. Bel arrêt de Montembeault. Et les Canadiens récupèrent. Desnoyers à Gallagher. Brendan Gallagher revient sur ses pas pour Jost. Un tir, c'est manqué. Peut-être une dernière occasion, il reste 2 secondes. Non, Dobson qui coupe le jeu. On s'apprête à commencer la 3e période. C'est 1-1, c'est un match serré entre les Canadiens et les Nordiques. C'est pas le match le plus physique, là. On a connu des matchs canadiens-nordiques plus physiques que ça. Mais là, il faut continuer. Le plus important, c'est d'aller marquer le prochain but. Nyquist qui essaye avec une bonne occasion. Mais c'est l'arrêt de Montembeault. Slavkovski. Juraj Slavkovski à Demidov. C'est frappé au vol par un membre des Nordiques. Et les Nordiques reprennent déjà. Verhoff à Kopitar. Andy Kopitar. De l'autre côté pour Reichel qui lui manquera pas ça. C'est 2-1 pour les Nordiques. Silayev à Bunting. Un dégagement. McMahon va se mettre sur la pression. Qui frappe solidement Eichel. Bunting à McMahon. Le tir et le but. Une mise en échec. Réception de passe. Et un but pour McMahon. 23e de la saison. Et j'ai hâte de voir sa réponse là. Est-ce que ça va être un allié gauche ou est-ce que ça va être un joueur d'une autre équipe mais avec une excellente valeur d'échange? Parce qu'avec 23 buts dans sa saison, il va avoir de la valeur d'échange, ça c'est sûr. Quel but qu'il vient de marquer là. Et c'est le 2e meilleur buteur de l'équipe à égalité avec Alexis Joseph. Là. Paul, une passe coupée, mais il reprend une autre passe pour Alexis Joseph. Alexis Joseph. Et oui, irrésistible, réussit à se rendre au filet, du revers, déjoue Montembeault. C'est sûr que devant les 2 petits défenseurs du Canadien, il n'y avait pas grand-chose qui faisait peur. Il utilise sa grosse charpente. Dante Fabro n'est même pas capable de le pousser un petit peu. Et il déjoue Samuel Montembeault du revers. Gros jeu ici. Hudson. Oh! Hudson perd la rondelle, mais Dobson est trop rapide pour Kopitar. Le Canadien récupère tout de suite. À Nyquist. Et ça va être là-dessus que va se terminer ce match-là. Victoire des Nordiques à Montréal. On est en train de montrer aux Canadiens que c'est plus eux autres, l'équipe du Québec. C'est vraiment nous autres, les Nordiques, l'équipe du Québec. Et ça, je sais que nos partisans vont adorer. Il nous reste déjà seulement 2 matchs dans cette vidéo-là. Celui-là est contre les Sharks. On va voir un nouveau gardien pour la première fois dans l'histoire des Nordiques. Ça va être la première fois qu'on va voir Jiri Patera. C'est un peu là aussi qu'on l'évalue, à savoir si on a besoin d'un autre gardien que Jiri Patera. Peut-être bien, il est pas mal moins fort que Jacob Dobeš. Contre les Sharks, qui ont une pas mauvaise équipe, mais ils ont vraiment pas un très bon 10 derniers matchs. Là. 3 victoires, 7 défaites seulement à leurs 10 derniers matchs. Ça va moins bien. Mais on va y aller avec la simulation. Première période, 2-0 pour les Sharks. Olofsson, Alexander Wenberg. À 3 secondes de la fin, c'est un but qui gosse. C'est un but qu'on n'aime pas. À 3 secondes de la fin. Deuxième période. Oh, grosse remontée
Anze Kopitar qui a marqué, Bobby McMahon aussi et Keaton Verhoff. On va donc intervenir dans cette troisième période. Kopitar devant Alexander Wenberg. C'est gagné par Wenberg. Et le double échec de Jeff Skinner, un double échec tellement fort que notre allié en a perdu son casque. Là, c'était Gustav Nyquist, il en a perdu son casque. Et il sera sorti, Jeff Skinner, pour ça. Oh, puis il est pas content. Là. Pour lui, c'était pas une pénalité. Puis je suis un peu d'accord avec lui, là, c'était faible, mais un power play, c'est un power play. Les arbitres savent ce qu'ils font. Gustav Nyquist qui garde avec lui. Il y a une option vers le filet. Bel arrêt d'Askarov. Tout s'était ouvert. Mais Askarov a comblé cette erreur-là des Sharks. Smith évite la mise en échec. Part en échappée. Non, pas en échappée, mais en attaque. Oh, double échec encore. 5 contre 3 pendant 40 secondes. Will Smith qui a perdu la rondelle et qui s'en est pris à un double échec dans le dos de Reichel. Kopitar devant Eklund. C'est gagné par Kopitar. On a 40 secondes pour aller marquer un but à 5 contre 3. Gallagher à Joseph. Oh, quel arrêt. Quel arrêt ce coup-là de Yaroslav Askarov. Hakenpol a de l'espace. Un autre tir, c'est l'arrêt d'Askarov assez facilement. Wow, quel arrêt, est-ce qu'on va le revoir? Oh, certain qu'on va aller le revoir. De la Gallagher à Joseph et de la jambière gauche à Askarov qui l'a arrêté. Wow, très bien joué. Hors du banc des pénalités. Verhoff, un tir, un autre arrêt. C'est vraiment la troisième période d'Askarov et oui, Verhoff s'en veut. Direct là, de la mitaine. La Gobbers Askarov, c'est vraiment sa période là. Mais on récupère en zone neutre. À Quinn. Jack Quinn. Une passe de l'autre côté, c'était pour Reichel, ça a été manqué. Oh, mauvaise passe de Liljegren. Jack Quinn a intercepté, l'a envoyé directement au but. Askarov était pas prêt et Jack Quinn va marquer sur l'avantage numérique, mais ça n'a pas été le meilleur. Pas qu'on a eu des bonnes occasions, là. Mais juste là, mauvaise passe. Jack Quinn était là, on l'envoie directement. Et Askarov, il pouvait pas être prêt pour ça, là. À Desnoyers. Il y a Desnoyers à Joseph. Un tir, l'arrêt. Desnoyers à Gallagher, qui n'a pas pu tirer. Will Smith à Michael Misa. Oh! Hey, c'était poussé avec le patin, ça. Ethan Cardwell, c'était poussé avec le patin. Essaye pas, man, on t'a vu. Mais les arbitres vont le donner bon, là, mais ils devraient pas. Il l'a poussé avec le patin. En fond de territoire, Jack Quinn arrive le premier. Quinn, une passe de l'autre côté. Quel jeu! Et Michael Bunting s'est retrouvé tout seul. Il a pas manqué ça. 17e de la saison pour Michael Bunting. Ivan devant Cardwell. Non, c'est Kourachev. Kourachev l'a gagné. C'est Kourachev? Ouais, c'est Kourachev. Oh, un tir de Cagnoni. Belle arrêt de notre gardien. Carrier qui intercepte la rondelle. Carrier. Oh, c'était plus pour Vachon que je l'ai passé. Tyson Jost à Vachon. Ça va peut-être bien fonctionner. Vachon, filet désert. Billy Vachon, on aime toujours ça quand il marque. 12e but de la saison. Et ça va mettre fin à notre match. Victoire. Une victoire qui fait encore du bien. Première victoire pour notre nouveau gardien aussi. Première victoire dans l'uniforme des Nordiques, là. On va profiter de cette longue pause pour se rendre à Québec. Où est-ce qu'on va accueillir les sénateurs? Travis Dermott. Il est rendu quoi, là, Travis Dermott? 74 de général. Non, va-t'en au Moose du Manitoba, Travis.
Dernier match de vidéo, et c'en est un important. On affronte les Sénateurs qui sont à égalité dans le nombre de points avec nous. 83 points, mais les autres ils ont joué 2 matchs de plus. Mais s'ils gagnent le match contre nous, ça sera pas des bonnes nouvelles. Évidemment, on va ramener Brossois comme gardien partant. Alors, contre les Sénateurs, je sais pas si on les a déjà affrontés dans la saison. Fait qu'on va regarder leur alignement. On sait que c'est Linus Ullmark, leur gardien. Donc, Ottawa, leur capitaine, Brady Tkachuk. S'il y en a bien un que j'aimerais bien amener, là, à imaginer, là, Brady Tkachuk et Alexis Joseph. On pourrait jamais perdre la rondelle avec ces deux gars-là. Tim Stutzle, Drake Batterson sur le premier trio. Il est quand même très solide dans le premier trio. Ricard Raquel. Ah oui, je me rappelle, on les a déjà affrontés. Dylan Cousins, Ridley Gregg, Ryan O'Reilly, Shane Pinto, Fabian Zetterlund, c'est un solide là, top 9 quand même. Jake Sanderson et Thomas Chabot sur la première paire de défense. Carter Yakemchuk qui est là sur le top 4 avec Jordan Spence. Claude Giroux et Artem Zub qui sont tous les deux blessés. Et Linus Ullmark, 85 de général. Et 2 autres années à son contrat. Ben, une autre année après celle-ci à son contrat. Donc, on y va contre les Sénateurs. Match, comme je l'ai dit, très important. Première période. 3-1 en partant. Oh que oui. Keaton Verhoff qui marque le premier but. Ricard Raquel pour eux autres sur leur avantage numérique. Jack Quinn et Alexandre Carrier pour nous tout de suite après. Qui sait, c'est peut-être le dernier match d'Alexandre Carrier aussi parce qu'il demande ben trop cher. Deuxième période. 4-2 pour nous. Jack Quinn encore une fois et Arthur Kaliev pour eux. 2 buts d'écart n'interviendra pas dans ce dernier match du vidéo. Et ça a été serré jusqu'à la toute fin. Dylan Cousins a ramené ça à 4-3 pour nous. Jack Quinn a ramené ça à 2 buts d'écart. Brady Tkachuk a amené ça à seulement 1 but d'écart, mais Brossois a tenu bon pour la fin du match. Victoire des Nordiques. Donc, c'était le dernier match avant la date limite des transactions. Prochaine vidéo, on commence avec cette date limite des transactions-là. Nous, on est deuxième de notre division, rendu à 66 matchs de jouer. Puis, on est quand même bien placé là, pour faire les séries parce que la deuxième wildcard est 10 points en arrière de nous. Donc, même 11 points en arrière de nous. Puis, ils ont joué plus de matchs en plus. Fait que c'est une bonne nouvelle. On n'est pas stressé avec ça. Avant de finir la vidéo, je vais regarder une dernière fois, voir si on a des contrats qui auraient de l'allure à signer. Tu sais, Lucas Reichel, il a quand même une bonne saison avec nous. Il demande un petit peu plus cher qu'il demandait. Pour de vrai, à 5 millions pour 3 ans, pas de clause à son contrat. Je serais prêt à y donner. 84 de général pour un allié gauche, qui va quand même bien comme Lucas Reichel, ça me dérange pas du tout. Il peut jouer au centre pour dépanner en plus, ça c'est un plus. S'il accepte ça, je suis prêt avec ça. Bobby McMahon, lui, on sait toujours pas s'il veut pas jouer à gauche, là. Il m'intéresse pas de le ramener. Puis il demande combien déjà, en plus il y a une bonne saison, il va demander quand même cher. 4,8 millions, tu sais, pour un gars qui gagne pas de mise au jeu. Est-ce qu'on le voit dans ses statistiques ici, là, combien de pourcentage de mise au jeu, là? Moins de 50%, c'est 43%, 41% la saison d'avant, tu sais, il gagne pas de mise au jeu, là. C'est un allié gauche plus qu'un centre. En même temps, il produit là, 24 buts, 25 passes. Alexandre Carrier, ce qui demande encore genre 8 millions, 7,1 millions. C'est vraiment cher là. Pour un an. Pour une année, je serais prêt à y donner 7,5 millions. C'est un vétéran. Ouais, 7,5 millions, je serais quand même prêt à y ramener. C'est un vétéran. Quoique Desharnais a signé. Fait que si on fait ça, ça veut dire que Desharnais, on l'a comme signé pour rien parce que j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être aller chercher un autre que lui pour 7 millions. Non, Alexandre Carrier, il va être échangé à la date limite, là.
il en vaut pas la peine. Ivan, lui, c'est la même chose. J'aimerais ça l'avoir juste comme allié gauche, mais lui, il est agent libre avec restriction, fait qu'on va pouvoir le garder si jamais. Fait qu'aux prochaines vidéos, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on fait avec Bobby McMahon. Est-ce qu'on va cash in avec sa valeur pour un 83 général? On va voir ça. Puis Patera, on leur signera pas, mais peut-être bien qu'on pourrait aller chercher un autre gardien à sa place. C'est des questions qu'il va falloir se poser pour la prochaine vidéo. Alors, on va s'arrêter là. Le prochain épisode s'en vient pour la date butoir des échanges. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se reprend très bientôt.